République démocratique du Congo, après avoir décrété l'état de siège pour sécuriser les villes du Nord Kivu et de l'Ituri, le président Tshisekedi, dans l'optique de mettre fin au massacre dans ces deux provinces, a procédé au changement de gouverneur. Ainsi, plusieurs anciens rebelles ont été désignés gouverneurs pour assurer la sécurité des populations. Cependant, l'ONG Human Rights Watch s'insurge contre cette nomination car les personnes choisies par le gouvernement congolais se seraient rendues coupables d'exactions qui jusqu'à aujourd'hui continuent d'alimenter les conflits. Au Tchad, c'est à coups de gaz lacrymogène et de tirs à balles réelles que les forces de l'ordre ont pu disperser les membres de l'opposition rassemblés dans plusieurs points de la capitale N'Djamena. Ces événements, qui se produisent au matin du 8 mai 2021, font suite aux rassemblements illégaux des partis de l'opposition contre le régime en place, dénonçant leur illégitimité. Selon l'opinion publique, la descente des autorités policières a permis de mettre aux arrêts plusieurs protestataires. À Sao Tomé et Principe, les syndicats accusent le gouvernement d'avoir éludé leur demande d'augmentation de salaire au cours de la session parlementaire. Pour Costa Carlos, leader de l'Union générale des travailleurs du pays, le fait que cette proposition n'ait pas été discutée à son propre siège peut être un motif de conflit. C'est pourquoi, pour l'opinion publique, l'espoir serait que cette proposition soit prise en compte et que la Chambre parlementaire puisse répondre favorablement aux attentes des fonctionnaires afin qu'il n'y ait aucun conflit d'intérêts. 147,2 milliards de francs CFA, c'est le montant alloué par le gouvernement gabonais aux dépenses militaires au cours de l'année 2020. Il s'agit là des dépenses axées sur le paiement des pensions militaires, le renforcement de l'armement militaire ou les dépenses concernant les forces paramilitaires. Selon la société civile, avec une population estimée à environ 2,11 millions d'habitants, le Gabon aurait consacré au moins 73 600 francs CFA à chaque Gabonais par an pour assurer sa protection. Ainsi, selon le rapport sur les dépenses militaires de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, cette somme représenterait 1,8% du produit intérieur brut du pays. Au Cameroun, les exportations de bananes ont connu une chute de 22% en avril 2021. Cette régression se traduit par la contre-performance de la Société des plantations du Haut-Pendja. Selon les statistiques de l'Association bananière du Cameroun, cette structure a exporté 10 817 tonnes en avril 2021 contre 14 965 tonnes en avril 2020, soit des exportations en chute de 4 148 tonnes. Selon des analystes du secteur, cette baisse peut être mise sur le compte d'une saison sèche beaucoup plus rude qu'en 2020 et des conséquences de la pandémie du coronavirus qui a beaucoup grippé la chaîne logistique internationale, freinant du même coup les activités d'import-export dans le monde.